Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Je voulais parler un petit peu aujourd'hui de ma motivation à pratiquer le tai chi. Et je pense que les raisons pour lesquelles je pratique sont en fait les raisons de beaucoup de monde qui pratique le tai chi. Donc, ça vaut le coup peut-être de partager là-dessus. Et ça rejoint un petit peu le thème de l'équilibre qu'on cultive en tai chi, qu'on développe en tai chi, l'équilibre entre le yin et le yang. L'équilibre entre le yin et le yang qui peut être vu de plein de manières, qu'on peut interpréter de plein de façons, qu'on peut cultiver de plein de manières. Dans tous les cas, il faut que les deux existent pour qu'il y ait harmonie des deux. Donc dans le corps, par exemple, en tai chi, ce qu'on va faire, c'est faire des exercices corporels pour que le corps puisse générer un différentiel yin et yang. Donc tant que le corps, par exemple, est un gros bloc, on ne peut pas éloigner une partie d'une autre. Donc il faut casser des blocs pour que deux parties s'éloignent. Donc c'est un des aspects. Séparer la chair des os aussi, qui est un autre aspect de séparation yin-yang pour pouvoir harmoniser les deux. L'harmonie entre le fait de relâcher, de couler et d'avoir la tête suspendue par exemple. Voilà, c'est quelques aspects comme ça. Et si je regarde par rapport à la raison pour laquelle je pratique, c'est intéressant de voir ça aussi, parce que ça peut nous amener à deux extrêmes, et donc on peut perdre de vue cet équilibre-là. Et donc c'est intéressant de le voir pour se rendre compte quand on bascule trop d'un côté ou de l'autre. Mais ça, c'est vraiment relatif à la raison pour laquelle moi je pratique le tai chi, encore une fois. Donc je suis pas en train de dire que le tai chi c'est ça et que ça doit absolument être ça pour tout le monde et que ça doit être la raison pour laquelle tout le monde pratique. Voilà, c'est ma manière de pratiquer, c'est ma manière de voir les choses. C'est exactement cette raison qui m'a amené à suivre l'enseignement, encore une fois, de Adam Misner et d'Evenman Earth, puisque ce qu'il enseigne est exactement ce que je cherche. Et depuis le nombre d'années maintenant que je suis cet enseignement, il m'apporte exactement ce que je cherche. Donc, voilà, c'est juste voir en fonction de ce qu'on veut, en fait. Donc moi, ce que je souhaite, c'est me sentir plus calme, plus ouvert, plus tranquille, plus joyeux, etc. Et en même temps, l'art martial du tai chi, enfin l'art du tai chi m'intéresse et je trouve ça vraiment passionnant. Donc ça tombe bien, du coup j'ai la passion, j'ai l'envie, etc. Et en même temps, ça apporte les bénéfices que je cherche développer. C'est-à-dire que je pratique pas le tai chi pour apprendre des techniques, certainement pas des techniques de combat. Je pratique le tai chi pour les transformations qu'il va m'apporter. Je fais une toute petite parenthèse, donc peut-être certains d'entre vous le savent, j'étais musicien, j'ai enseigné la musique pendant des années, pour qu'au final je comprenne ça, je comprenne que la raison pour laquelle moi je pratiquais la musique, c'était pour ces raisons-là, c'était pour la transformation que la pratique musicale m'apportait. Ce qui m'a amené à pratiquer le chant sacré de l'Inde du Nord, etc., le chant Drupad, puisqu'il apportait ça. Et je pratiquais pas dans une optique de faire de la musique pour me divertir, pour divertir les autres, etc. Ça pouvait être un petit peu le cas, bien sûr, parce que quand on est jeune, on peut toujours se servir de l'art pour épater les gens ou pour retirer un peu de reconnaissance ou d'attention, de ces choses-là. Mais derrière, c'était pas ça que je cherchais. Ce qui, profondément, en fait, la musique, c'est ça que je cherchais dans la musique. Et c'est ce qui m'a amené justement à apprendre la musique indienne. Et une des choses que je voulais vraiment développer, je me souviens quand j'ai été animé par cette envie d'apprendre la musique indienne, une des choses, si je retire tous les éléments purement musicaux, dans la transmission de la musique, etc., dans la pédagogie, c'était la sincérité. Je voulais être plus sincère dans ma musique. Et donc ça a toujours été un but de me changer moi. Et c'est compliqué avec la musique finalement, et en fait peu de gens pratiquent la musique dans cette optique-là. Je ferme la parenthèse. C'est une parenthèse uniquement peut-être pour des personnes qui pratiquent la musique, etc. et peut-être qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Je ferme la parenthèse. Donc, en tai chi,
Je pratique pour la transformation que ça m'amène. Ok. Donc, je vais parler des deux extrêmes. Donc, le premier extrême, c'est, ok, moi, je fais du tai chi pour le spirituel, etc., pour le chi, pour cultiver le chi, pour toutes ces choses-là. Et donc, le problème, c'est que si je pratique dans cette optique-là sans me confronter à la réalité, sans jamais être confronté à la pression, à la réelle pression, je me raconte des histoires, je peux facilement être dans un monde fantaisiste. Et donc, c'est important pour moi qu'il y ait, que ce soit contrebalancé par la réalité. C'est-à-dire que si je veux que le tai chi me transforme, il faut que je vois, que je vérifie, que je m'assure que le tai chi me transforme réellement et que ce ne soit pas juste dans ma tête, que ce ne soit pas juste une idée. Donc, par exemple, en tai chi, on ne veut pas juste apprendre à relâcher, à se détendre, on ne veut pas juste cultiver son, on veut apprendre à relâcher, à se détendre face à la pression. Ce qui fait que l'entraînement vise à avoir des pressions, on se pousse, on va se pousser de temps en temps, etc. On fait des exercices à deux pour cultiver ça de manière très progressive. On fait des exercices aussi qui sont très difficiles et confrontants et intenses pour nous amener cette pression mentale, cette difficulté à apprendre à relâcher dans cette pression-là. Donc ça, c'est super important. L'autre aspect, ça veut dire, c'est des personnes qui vont pratiquer pour l'aspect que combat et martial, donc qui ne vont pas cultiver le relâchement, etc. Donc ça donne un autre style de tai chi. Et il y a des personnes qui oscillent entre les deux, c'est-à-dire que quand elles font la forme, on les voit bien détendues, relaxées, dans l'aspect tranquille, machin, avec l'idée de faire du tai chi, le chi, etc. Je fais vraiment un truc très vulgarisant, hein, mais c'est pour être très clair, je fais des gros clichés. Et d'un autre côté, quand ils vont montrer des applications martiales ou être un peu plus dans le combat, là c'est plus du tout interne, ça devient externe, il n'y a plus de song, etc. Donc l'idée c'est vraiment de trouver cet équilibre entre les deux, et il n'est pas facile en fait. Et c'est pour ça que personnellement j'ai rarement vu des personnes qui manifestaient cet équilibre vraiment entre le fait d'être song, relâché, tranquille, ouvert, et en même temps être capable de le manifester concrètement et de voir une réelle stabilité, une réelle force, une réelle puissance. C'est une des raisons, encore une fois, qui m'a amené à voir Adam Misner, et encore, quand je l'ai découvert, je ne réalisais pas à quel point. Et j'en parlais récemment avec un ami qui a vu le film The Power of Chi. J'en reparlerai d'ailleurs plus tard de ce film. Je referai, je pense, une vidéo et un podcast là-dessus au moins. Et qui a vu le film et qui... je lui disais, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le fait qu'il soit là avec une équipe de caméras, des athlètes de haut niveau, des champions dans leur domaine, des gens super forts, etc. Et qu'il soit capable de faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas cette réponse de combat ou de fuite dans son système nerveux. Et pour toutes les personnes qui ont déjà fait des expériences de se filmer ou de s'enregistrer, déjà, juste de faire ça alors que c'est pas une grosse pression, eh bien on peut voir qu'il y a un stress qui apparaît, une peur qui apparaît. Quand quelqu'un s'approche de nous, il peut y avoir un stress qui apparaît. Quand on a fait un peu de tai chi ou des arts martiaux, on sait très bien ce qui peut se passer quand on nous pousse, les réactions qu'on a dans le système nerveux, que ce soit plus ou moins subtil. Et donc d'être dans une situation où on est avec des athlètes de cette envergure, des caméras qui filment, où toute la carrière peut être mise en question, parce que là c'est on va dire... il se fait pousser, il tombe. Si Sifu se fait pousser à un moment donné au moment où il filme le film, il tombe par terre, ça remet un petit peu tout en jeu. Donc d'avoir cette non-réaction de stress, de peur dans le système nerveux, moi je trouve ça extraordinaire. Et donc l'ami Arnaud avec qui je parlais de ça me disait oui, on peut voir que si on regarde des personnes qui se disent éveillées, qui se disent illuminées ou éveillées, aujourd'hui, pour moi, ça veut tout et rien dire, puisqu'en fait, chacun va définir ça à sa manière. Et donc, certaines personnes se disent éveillées. J'aimerais bien les voir être poussées de cette manière et voir ce qui se passe. On pourrait dire que c'est être éveillé déjà, ça. Même si, en fait, pour moi, c'est plus que ça, mais bon. C'est-à-dire déjà ne pas avoir cette réponse de combat ou de fuite. C'est concret, c'est réel. Donc moi, d'ailleurs, pour l'avoir poussé, j'ai bien senti cette non-réponse, cette non-crispation, cette non-réponse dans le système nerveux de combat ou de fuite.
En fait, c'est ça qui est impressionnant. Ça veut dire que, ok, il est relax, il n'y a pas cette réponse de combat ou de fuite, etc. Mais il est fort, il est puissant, il tient debout quand on le pousse, etc. Et ça, c'est un témoin de cet équilibre, en tout cas à un niveau qui me dépasse complètement, mais vraiment, c'est un alien, quoi, un peu pour moi. Et c'est pour ça que je pratique. Parce que je ne veux pas pratiquer le tai chi pour me détendre, relâcher, m'ouvrir, mais devenir plus faible. Mais je ne veux pas me renforcer en crispant, etc. Parce qu'en fait, souvent, c'est l'un ou l'autre qui se passe. Soit on apprend à se détendre, etc., mais on devient un peu mou, un peu mollasson. Et quand on nous pousse, on n'est pas capable de gérer une poussée, ça nous rend plus faibles. Même mentalement, ça nous rend plus faibles, ça nous rend plus intolérants. C'est-à-dire on est très offensé facilement, susceptible facilement. Pour moi, c'est pas du tout les qualités que je veux développer. Si je suis déjà hypersensible, je veux pas augmenter mon hypersensibilité, c'est-à-dire je veux pas devenir encore plus réactif à tout ce qui se passe. Et d'un autre côté, je ne veux pas gérer ça par l'effort, la crispation, le fait de forcer, etc. Parce que je pourrais me rendre plus fort aussi en faisant de la musculation, en faisant des exercices physiques, etc. pour me renforcer. Quand je dis physique, ça veut dire des sports comme on a l'habitude de voir. Il y a plein de possibilités. Hein. De la boxe aussi, des arts martiaux plus durs, etc. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ça dans le tai chi. C'est le fait d'être plus ouvert, plus joyeux, plus tranquille, etc. Mais en même temps, plus fort aussi. Plus fort, plus stable. Et c'est cet équilibre-là qui est important. Et pour développer cet équilibre-là, on est obligé de passer par le côté martial. Et donc, l'aspect martial du tai chi m'intéresse dans cette optique-là. C'est-à-dire apprendre à être poussé, à gérer des pressions, etc. Au-delà du côté amusant, on va dire, du travail de pousser des mains, etc. Qui est aussi juste en soi, moi je trouve super fun à faire. Mais il y a ce côté à être plus solide et à être confronté à la réalité d'une pression réelle et physique. Si j'enlève ce côté martial, je peux très facilement me raconter des histoires. On peut pratiquer des postures pendant une année sans qu'on nous pousse jamais. Le jour où on nous pousse, on réalise la différence. Et on réalise la différence entre je croyais que j'étais stable et la réelle stabilité. Donc on a besoin du martial, à mon avis, pour développer cet équilibre réellement. Être confronté à la réalité. Donc on a besoin de pression, on a besoin d'être confronté à cette pression, à la difficulté, que ce soit une pression physique, une pression mentale, etc. Et donc il y a un dosage de pression, on se met des petites pressions, puis de plus en plus grosses, parce qu'il faut que la pression soit aussi gérable. Si on met des trop grosses pressions qui sont ingérables tout de suite, on ne peut pas cultiver le fait de relâcher face à la pression. Et il faut vraiment du coup mesurer ça et augmenter les pressions progressivement. Mais on en a besoin. Si on se met jamais de pression, on ne peut pas cultiver ça. Et d'un autre côté, si on fait que se mettre des pressions, etc., mais qu'on n'apprend pas à relâcher, on cultive autre chose. C'est cet équilibre très particulier et très spécifique qu'on cultive dans Tai Chi, et en tout cas qu'on cultive vraiment, c'est de cette manière qu'on cultive ça chez moi et que je cultive ça dans mes cours et dans ma pratique personnelle. C'est la manière dont je vois les choses, c'est la direction que j'ai quand je pratique. Et c'est pas si évident. Et c'est pour ça que c'est rare de trouver des personnes qui ont un haut niveau d'équilibre dans ce domaine-là. Parce que c'est très difficile et qu'on peut très facilement basculer d'un aspect à l'autre. Par exemple, comment cultiver, générer de la puissance en relâchant. Comment cultiver et surtout comment générer de la puissance. Comment générer de la puissance en relâchant. C'est tout sauf normal et naturel. Donc au final, il y a plein de personnes qui vont relâcher, se détendre quand ils font de la forme, mais au moment où ils vont devoir pousser, générer de la puissance, ils vont finalement servir des muscles des bras. Bon, il y a d'autres raisons qui font ça aussi, mais parce que c'est très difficile. Donc on a besoin d'être vraiment guidé de manière très précise pour progressivement aller dans le bon sens et pas s'égarer en chemin, quoi. Voilà. Et donc ça va cultiver aussi des bonnes qualités au niveau mental, c'est-à-dire des qualités d'ouverture, etc. Parce qu'à chaque fois que je relâche physiquement, c'est-à-dire que je suis en train de relâcher mentalement. À chaque fois que je joue mon corps, je m'ouvre mentalement. Donc si à chaque fois que je me crispe et que je force et que
et ben, mentalement je fais la même chose, et donc je cultive pas la même chose mentalement. Donc cet équilibre aussi, il va se développer progressivement au niveau psychique, mental, et ça va changer le système nerveux dans la manière de répondre justement à ces pressions-là. Et moi, ça me rassure d'avoir un maître qui illustre et qui incarne réellement ces choses-là à un haut niveau et qui a une méthode qui fonctionne pour ça. C'est le paramètre le plus important à mon avis quand on veut développer certaines choses, c'est de s'assurer que la personne qui transmet a développé au moins elle ses qualités, c'est le premier point. Hein, c'est une chose qu'on répète tout le temps, ça. Hein. S'assurer que le maître ou la personne qui transmet a développé ses qualités, qu'il a des élèves qui ont développé les mêmes qualités, pas forcément au même niveau que lui, mais au moins qui ont développé ses qualités à un certain niveau et qui continuent de le faire. Et ensuite, voilà, suivre sa méthode. C'est le moyen le plus efficace à mon avis. Voilà pour ce sujet. Eh bien, je vous dis à la prochaine et à bientôt.